Pour aller plus loin, Ousmane Diaye, rédacteur en chef TV5 Monde, nous a rejoint en plateau. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Qui était Ousmane Tanor Dieng? Ousmane Tanor Dieng est une des figures tutélaires de la vie politique sénégalaise depuis à peu près 30 ans, 40, voire même 40 ans. Il dirigeait le Parti socialiste sénégalais. Le Parti socialiste sénégalais, c'est le parti historique de la vie politique sénégalaise. C'est le parti de l'indépendance, c'est le parti de Senghor, c'est le parti d'Abdou Diouf. Ousmane Tanor Dieng, au départ, c'était un diplomate, conseiller diplomatique du président Léopold Sédar Senghor, premier président de l'indépendance. Après le départ du président Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf l'a gardé à ses côtés. C'est sous le règne d'Abdou Diouf, qui était un peu son mentor, qu'il connaîtra une ascension fulgurante. Il va finir par devenir le dauphin du président Abdou Diouf et être dans les années 90, être celui qui faisait et défaisait les carrières au Sénégal. Alors il avait une double casquette qui illustrait aussi quelque part en Afrique ces partis-États ou ces États-partis. Il dirigeait le Parti socialiste sénégalais. Il était aussi ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Donc il avait une sorte de puissance. Il était craint, plus craint qu'aimé, disons. Et à partir de 96, à l'issue de ce fameux congrès, un congrès qui est très connu au Sénégal, ce qu'on appelle le congrès sans débat, le président Abdou Diouf l'avait installé à la tête du Parti socialiste en vue d'en faire son potentiel successeur. Et c'est là que va commencer tous les malheurs d'Ousmane Tanor Dieng. Alors, quel rôle a-t-il joué dans la vie politique sénégalaise? Son rôle a été important. Sous la présidence de Diouf, il était vraiment le cerveau, le bras droit du président Abdou Diouf. Il gérait le parti. À un moment donné, Abdou Diouf avait décidé de prendre du recul par rapport au parti, parce qu'au Sénégal, pendant longtemps, le président de la République dirigeait le parti. À un moment donné, Abdou Diouf a décidé d'installer Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste. Et c'est là où c'est très compliqué, parce que Tanor, en se faisant adouber, en devenant le dauphin officiel, aura contre lui tous les adversaires. Et à partir de 1996, il se passe quelque chose de très important. Donc, congrès sans débat, Tanor est porté à la tête du Parti socialiste sénégalais. Et c'est là que commence la phase de décomposition du Parti socialiste sénégalais qui va entraîner la chute du PS en 2000. Et quelles conséquences sa disparition peut avoir aujourd'hui? Les conséquences vont être énormes, parce qu'il arrive à un moment donné où le Parti socialiste sénégalais est en quête et en perte d'identité. Le parti sous Tanor n'a jamais réussi de passer à parti de gouvernement, à parti d'opposition. Conséquence, après 2 tentatives au présidentiel, Ousmane Tanor Dieng avait repositionné le Parti socialiste comme une sorte de parti supplétif qui soutenait la majorité, ce que Khalifa Sall, par exemple, conteste. Donc aujourd'hui, le Parti socialiste est éclaté. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir, et en plus, il perd son chef. Ousmane Diaye, rédacteur en chef TV5 Monde, merci pour cet éclairage.